Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. On revisualise avec notre petite vidéo d'introduction ce que nous avions fait la dernière fois, et en particulier le port de tourisme et le port de pêche. On commence par l'énorme parking qui dessert un petit peu l'entre-deux, c'est-à-dire entre le centre de fret et le port de tourisme. On visualise ici la conserverie de poissons avec le marché aux poissons. On visualise aussi un petit hub de bus ici même, avec de la petite décoration, des petites allées, hein, bien sûr en sortant du port de tourisme. On visualise justement ce port de tourisme avec deux petits tunnels là, pour accéder au bateau. On visualise en contrebas, léger contrebas parce que j'ai dû descendre un petit peu le niveau des bâtiments. On visualise le port, je crois, de pêche au saumon et le port de pêche aux anchois, s'il me semble bien. On continue notre périple sur la droite, avec des parkings ici et là, bien sûr, pour toutes les personnes qui pêchent. Et on termine sur, il me semble, la pisciculture, vous voyez, avec les fermes aquatiques qui sont un petit peu plus en mer. On termine avec une vue globale sur laquelle on va bien sûr faire un récap, hein, comme d'habitude, un petit peu en début de vidéo. On fait un récap sur l'épisode précédent, surtout parce que j'ai aménagé de manière supplémentaire aussi, c'est-à-dire que moi, de mon côté, de manière hors ligne, je viens ajouter des bâtiments. Je viens ajouter des bâtiments ici et là, juste pour peupler un petit peu, pour combler les espaces verts. Et en l'occurrence, je suis venu mettre une caserne de pompiers, parce que bien sûr que oui, on n'oublie pas les services généraux, donc pompiers, police. Ça peut être plutôt un gros QG, parce que finalement dans un port vous avez quand même besoin de beaucoup de sécurité. On a ici un tout petit hôpital, je veux dire l'hôpital maritime, et on a bien sûr un crématorium. J'ai remis ici deux gros entrepôts logistiques. Bien sûr, j'ai pas du tout décoré pour l'instant. Trois autres petits entrepôts. Voilà, ici deux grands autres entrepôts pour améliorer un petit peu tout ce port là. Pour l'instant, c'est encore vide ici et c'est encore vide ici. Alors, la petite chose, c'est que vous voyez, je suis venu rajouter cette petite voie. Et en fait, je me suis dit, je vais pas casser cette intersection. Pourquoi? Parce que ça serait beaucoup trop complexe à refaire. Tout simplement parce que finalement à gauche, il y a peu de choses qui desservent cette partie-là. Et puis à droite, en fait, on a le port, mais on a cette entrée-là et cette future entrée-là que je vais vous expliquer juste après. Donc, ce que je suis venu mettre, c'est une voie rouge, une voie dédiée au bus, sur lequel je suis venu mettre des interdictions de passage. Et en particulier les voitures et les camions. C'est-à-dire que tous les autres que voitures et camions peuvent passer. Donc j'entends par là voiture de secours, voiture de police, voiture de pompiers, voiture de secours, donc je l'ai bien dit, d'ambulance, hein, finalement, de médecins, les taxis et tout ce qui est véhicule de service autres. Là, je suis venu mettre une petite entrée un petit peu bien gardée, parce que finalement, oui, on arrive quand même de cette partie-là, mais on n'a pas le droit. On n'a vraiment pas le droit, vous voyez, tout le monde tourne à gauche. On n'a pas le droit de passer par là, c'est réservé aux véhicules de service ayant des autorisations spéciales. Donc petite entrée comme ça, on va voir. On va peut-être faire de la déco, enfin ouais, des arbres, des buissons ici, ça va permettre de verdir un peu tout ça. On a donc toute cette partie là aussi que je vais avancer, hein, que je vais peaufiner moi-même. Tout ça, c'est pas forcément hyper intéressant. Par contre, le programme d'aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement l'accès urbain au port. Donc on a un accès urbain de ce côté là, mais on va créer un autre accès urbain de ce côté là pour justement voyez un petit peu le monde qu'il y a, pour délibérer un petit peu, libérer même ces deux péages là. Et donc concrètement, on va venir remettre deux péages de ce côté là pour permettre un accès. Les amis, avant de commencer cet épisode, je vous mets à contribution, je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la ville et des projets que l'on fait dans chaque épisode. Je vous invite aussi à vous abonner à mon Twitter pour être au courant des lives que je ferai souvent le jeudi soir, je pense, entre 20h, 20h30 et 22h, 22h30. Voilà, donc que vous soyez au courant. Et je vous invite bien sûr à partager la vidéo, ça m'aidera énormément, ça aidera la chaîne.
Allez, on est parti donc au programme aujourd'hui, l'infrastructure urbaine qui va nous permettre de pouvoir desservir ce futur suburb ici et bien sûr desservir le port de tourisme et le port de pêche. Ce que je suis venu faire dans un premier temps, c'est que en fait on va venir jouer avec les différences de hauteur. Donc je pense que là on va faire du pont finalement. On va incliner légèrement les routes par ici, on va faire un virage par ici pour justement desservir le suburb qui va être là et puis la magnifique plage. Hein. D'ailleurs toute cette partie là de plage je vais l'enlever. Peut-être qu'on fera une sorte de point de vue ici, je sais pas trop encore ce qu'on va faire. L'idée c'est que du coup on fasse une autoroute 2x3 voies, hein, bien sûr, qui va venir comme ceci. L'autoroute de gauche va rester droite et l'autoroute de droite va se diviser en deux, ce qui va nous permettre de passer dessous. Vous voyez, dessous ici, qui va nous permettre de repasser dessous le pont et d'accéder au péage pour accéder au port maritime. L'autre, donc, le fait que ça scinde en deux, donc il y a la partie gauche qui va partir dans le port et la partie droite qui va partir vers le suburb. Donc je sais pas tout à fait si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on va essayer de faire ça en timelapse aujourd'hui. Donc c'est le projet pour accueillir bien sûr les deux autoroutes. J'ai fait une 2x3 voies. Voilà, 2x3 voies dans les deux sens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, cette 2x3 voies, elle va se découper à cet endroit-là. Elle va se découper en plusieurs parties, c'est-à-dire que la majeure partie des gens vont prendre à gauche. Donc, on va faire, je pense, deux voies qui vont partir à gauche. Et les deux voies plus petites qui mènent au parking et au port de tourisme et de pêche, elles seront monétisées. D'ailleurs, je crois que voilà, j'ai fait un sens unique. Donc, en fait, si vous voulez aller au port de pêche, au port maritime, vous passez par là. Ou alors vous arrivez là-bas, vous longez ici, vous passez par là, tac, vous passez ici. Ah ouais, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. C'est peut-être pas une bonne idée, faudrait peut-être que ça soit dans l'autre sens. Ouais, faudra peut-être... J'étais en train de réfléchir justement, faudra peut-être que ça soit dans l'autre... Hop là, je vais activer l'anarchie, je désactive les collisions, voilà. En fait, on va peut-être faire ça dans l'autre sens justement, comme ça... Voilà, au moins les véhicules qui veulent aller au port de tourisme passent par là. Tac, tac, voilà, ils arrivent par là, ils passent ici. Ils passent là, ils passent là, ils passent là. Et en fait, pour ressortir, ils sont obligés finalement de passer par là. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal. Hein. On va faire ça comme ça. Je vais faire quelque chose de... comme ceci, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Très, très bien. Hop. Voilà, nickel. Comme ça aussi, on a le petit hub de bus là qui va permettre d'être à sens unique, de pas trop justement avoir de... Hop là. De pas trop avoir trop de trafic en un seul et même point. Et ça, c'est super important. Ok, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, bah écoutez les amis, je pense que on est parti pour un petit timelapse. Donc, sur l'infrastructure urbaine, on va d'abord supprimer tous les arbres. Alors, pas ceux que j'ai déjà fait sur le bord. On va faire juste comme ça. Là, non. Non, je vais pas copier, je vais supprimer. Là, j'ai dupliqué toute la forêt, c'est pas super idéal. Bon, voilà, j'ai fait quelque chose comme ça pour l'instant. Je vais peaufiner, on va enlever aussi la petite partie de sable. Bien, écoutez, les amis, je pense qu'on est parti. On se retrouve juste après. Peut-être qu'on va... je vais revenir rapidement vers vous pour rediscuter de tout cela. À tout à l'heure.
sunrise is just for you. So come along and take my hand. voici de retour les amis, et donc notre fameuse méga intersection, on pourrait dire méga double intersection en fait finalement, parce que ce qui se passe c'est que si vous arrivez et que vous voulez aller dans le port, vous arrivez de la 4 voies, finalement vous allez sortir ici à droite, vous sortez là, vous sortez là, vous sortez là, et en fait il n'y a pas de sortie ici, tout simplement pourquoi? Parce que vous allez devoir aller tout droit comme ceci, et ici vous allez sortir, ici vous allez sortir comme ceci, vous allez passer ici, 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 ici et ici, et enfin là vous allez arriver sur le péage. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, comme ça fait une double méga intersection, mais c'est plutôt pas mal et je pense que ça va bien fluidifier le trafic pour le port de tourisme. Donc vous arrivez par là, vous passez ici, vous sortez ici même, vous arrivez ici, vous passez dessous le pont et vous arrivez, tac, ici. Ici j'ai été obligé de séparer un peu les 4 voies parce que bien sûr on a les pylônes des ponts, donc il faut bien séparer les 4 voies, tandis qu'ici on n'avait pas de pylônes, donc on pouvait les coller, c'était un petit peu ça l'avantage. Là je suis en train de remarquer qu'il y a 2-3 petites choses qui sont pas forcément à la même hauteur. Voilà. J'ai l'impression que là... Voilà, je suis en train juste de peaufiner quelques petites choses. Dernière petite chose les amis. Hop. Ouais, c'est pas tout à fait de la même hauteur, j'ai l'impression. Et alors le problème c'est que vous voyez on a une sorte de
dysfonctionnement, parce que, enfin pas de dysfonctionnement, mais de disparallélisme, on va dire. C'est-à-dire que là vous avez du 3 et là vous avez du 2. Et en fait, je m'explique, j'ai un petit peu correspondu... Alors ça se dit ça? Non, j'ai fait correspondre avec le système de BIFA, donc c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de sortie, on va rester sur du 3 voies. Dès qu'on a une sortie, on passe sur du 2 voies, 1 voie ou 2 voies, 2 voies, en fonction de combien de voies a la bretelle de sortie. Ici, en l'occurrence, elle en a 2, donc on passe, et c'est là où il y a juste une petite exception, c'est que là, on est passé de 3 voies à 2 et 2. Mais concrètement, si on passe ici, 2 plus 2 égale 4, puis 3, hein, j'ai fait une sorte de voie de décélération. Et pareil de l'autre côté, on arrive sur du 3 voies, 4 voies pour une voie d'accélération et 2 x 2. 2 x 2, 2 x 2 de chaque côté, donc 2 ici, 2 ici. C'est pour ça que ça peut être assez choquant parce que cette voie-là n'est pas de la même taille que cette voie-là. Bon, après, je me dis, si on regarde de manière globale, c'est quand même plutôt sympa. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour cette intersection. J'ai eu pas mal de boulot à faire avec la terraformation, les ponts, les trucs comme ça. J'ai aussi fait tous les différents marquages qu'on peut voir ici, ici, je les ai fait ici, ici, ici aussi. Donc il y a pas mal de marquages un peu ici et là. Je les ai pas fait ici encore parce que j'ai pas touché à cette intersection là en fait du coup. Et du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement venir rendre tout ça un peu plus beau. Je dis bien un petit peu plus beau. On va juste au niveau de la terraformation faire quelque chose de sympa. J'essaye en tout cas de faire quelque chose de sympa. On va juste voilà, adoucir toutes les pentes pour rendre les choses un peu plus sympas. On va essayer de mettre des quais dessous les ponts. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais on peut essayer éventuellement. Juste quelque chose comme ça par exemple. Concrètement, hein, je pense que on va essayer de prendre les 4 nœuds là, les mettre à la même hauteur, hop, et on les monte tous. On les monte tous les 4 en même temps. Voilà, c'est juste des petits quais comme ça pour montrer qu'on est bien sur un pont. Et pareil ici. D'ailleurs, le pont, je pourrais faire quelque chose comme ça, sauf que le problème c'est que je vais pas refaire un nœud quoi que si je pourrais refaire un nœud. Attendez, bougez pas. On va faire ça ensemble. Alors on met tout à la même hauteur. Hop. Et on monte. Ah non, j'ai pas tout sélectionné, mince. Ok, on les met tous à la même hauteur cette fois-ci. J'ai de nouveau pas tout sélectionné. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allez, tout à la même hauteur. Et on augmente. Il m'en manque un encore, c'est pas possible, sérieusement. Voilà, nickel. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que si je mets ça à la hauteur de ça, quoique, ça peut le faire, écoutez. Ah oui, c'est juste celui du centre. J'en ai un au centre qui est pas du tout à la même hauteur que les autres. Voilà, c'est plus ça qui me faisait peur, c'est que ça allait passer au-dessus de la 4 voies. Si on fait comme ça, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est plutôt sympa, je trouve. On va peut-être réduire légèrement ce quai là. Voilà, comme ça. Hop, on le réduit un peu en hauteur pour qu'il passe pas au-dessus de la 4 voies. Celui-ci aussi, avec Alt, on va venir le réduire et le baisser légèrement. Comme ça, ça fait bien, en fait, ça fait un peu plus urbain, quoi, d'avoir des choses de ce genre-là. Ici, pareil, on va monter pour que ça soit à peu près à la même hauteur, hop, jusqu'à temps qu'on ait des choses comme ça. On va peut-être diminuer un petit peu, un poil ce nœud-là. Voilà, comme ça, on le diminue, hop, en hauteur. Et celui-ci peut-être un petit peu aussi, éventuellement. Je trouve qu'on est pas mal comme ça. Ça permet de bien distinguer les ponts des surfaces pleines terrestres. Je vais ajouter un nœud ici. Voilà. Et ici, comme ça, on passe à terre. Juste cette petite partie-là. Donc terrestre, cette partie-là. Voilà, nickel. Et terrestre, cette partie-là. En x2 peut-être, c'est mieux. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Oh là, ouais. Terraformation qui vient nous embêter un petit peu.
Là, vous voyez ce que je peux faire éventuellement, et ça peut être sympa, c'est jouer avec les nœuds. Venir faire du node contrôleur, CTRL N, on vient peut-être bouger celui-ci, backward, hop, on vient reculer celui-ci de 6, et on vient avancer celui-ci de -6. Voilà, et comme ça, vous voyez, ça fait quelque chose de plutôt droit. Si pareil, on respecte de ce côté-là, on va faire 6 et -6, du coup, pour rester dans la logique. Peut-être pas -6, -5. J'aimerais qu'il soit en face, en fait. Voilà, comme ça. Et vous voyez, concrètement, c'est pas mal du tout. On a quelque chose de plutôt sympa avec des ponts, des quais plutôt. On essaye d'adoucir tout ça. Voilà ce que ça donne. On a nos 2 gros ponts avec des quais qui sont vraiment plutôt pas mal, je trouve. Après, on peut peut-être pousser le vis. Non, écoutez, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Alors, du coup, ce que j'avais envie de faire maintenant, du coup, c'est forcément un petit peu de boisement. Quelque chose comme ça peut être sympa. Du coup, on a beaucoup d'espace vert. Après, ce sont des intersections. Donc, forcément, sur les intersections, vous avez vraiment beaucoup d'espace vert. Alors, je regarde, parce que ça fait déjà 1h11 que je tourne. Et en fait, j'avais envie de faire ça vite fait avec vous. Ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une sorte de petit hangar. On va juste poser les bâtiments ensemble. Et, alors, hop, je garde la même taille. Un petit peu partout. Jusqu'au bout, comme ça. Voilà. Ici, on va venir poser des grands rochers qui, normalement, sont assez impactants. Voilà, quelque chose... là, c'est un peu gros quand même. Ça fait bien office de front de mer. Alors, je me dis peut-être qu'on devrait faire un petit passway ici. Du coup, vous avez une balade, vous sortez de la plage, vous montez ici et vous avez un petit parc. Je pense que ça peut être sympa de faire ça. Je sais pas trop encore, mais ça peut être pas mal. Et ici, du coup, faire peut-être quelque chose... Hop, la caméra qui s'en est allée. Faire quelque chose de beaucoup plus... Ici, forcément, il faut qu'on ait des bâtiments. On va mettre des warehouses parce qu'on est encore dans le... Et en fait, vous êtes dans le suburb et je me dis peut-être qu'on devrait faire une route souterraine. J'étais en train de penser à ça. Oh, non. Non. C'est trop, ça serait trop de faire ça, je pense. J'adore, moi, faire des... jouer avec les hauteurs et tout, mais là, bon, ça serait beaucoup trop, je pense. Ça serait trop. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Alors, si on fait... Il va pas se coller. Ok, il va pas se coller. Écoutez, on va le dupliquer, c'est pas grave. Hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va faire... Là, je ne fais finalement qu'un seul timelapse aujourd'hui. Ça va être celui de l'intersection. Et on va voir ensuite le reste ensemble. Peut-être décaler ces deux-là vers là. Voilà. Moi, je me dis que c'est pas mal comme ça. Et ici, faire une sorte de... Alors, du coup, on va juste... Ok, j'active l'anarchie, je désactive les collisions. Comme ça, c'est bien. Et ici, on va juste faire un petit aller-retour en triangle. Voilà, comme ceci. Pour permettre de faire demi-tour de manière simple. On va coller un dernier. Ouais, ça c'est pas mal comme ça. Donc voilà, en fait, des petits stockages à flanc de montagne. Peut-être pousser le quai jusqu'au bout de la roche ici. Ouais, on peut faire ça comme ça, je pense. Voilà, nickel. On va peut-être le faire s'enfoncer légèrement. Légèrement, non, ça baisse le terrain, c'est pas ce que j'ai envie. J'ai pas envie que ça baisse le terrain, forcément. Ok, deux petites warehouses ici, on va décorer ça, hein, bien sûr, vous inquiétez pas. Je sais pas trop ce que je fais, est-ce que je fais un quai ou alors est-ce que je fais des roches? Les breakwaters. Break. Est-ce que ça le fait si je fais quelque chose comme ça, par exemple?
Ou alors ce qu'on peut faire, c'est prendre... Je vous donne une astuce pour faire des breakwaters assez jolis. Vous prenez ces rochers-là. Et vous venez les mettre en mode 90 degrés. Voilà. Et là, vous venez les coller. Voilà. Et là, vous faites votre trait. Vous faites votre trait et ça fait en fait une sorte de breakwaters. Alors, je crois pas que ça soit ces rochers-là en fait. C'est peut-être d'autres qui doivent normalement faire la même taille. Parce que là, ce sont des roches un petit peu aléatoires. Ça, c'est gros. Je sais plus c'était quoi. Je ne sais plus c'était lequel. Plutôt. Il me semble que c'était bien ceux-là. Hein. Ouais, voilà, c'était bien ceux-là. Sauf que j'ai l'impression que ça bouge trop au niveau de la taille. Parce que vous voyez, si je fais quelque chose comme ça. Je vais juste vous montrer, hop, ce que ça donne. Il faut vraiment être très précis. Après, là, on pourrait le faire en plus grande taille. Mais voilà ce que ça donne. Breakwaters avec plein de rochers comme ça. Vous voyez. Sauf que c'est pas super au niveau du... C'est bizarre, j'ai pas d'autre... Bah écoutez, on va peut-être mettre ça. Ça va être plus simple, je pense. On change. On inverse à chaque fois l'angle. Voilà. Ça, c'est pas mal, je trouve. Ça, c'est le mode vanilla, un petit peu pour faire des quais de manière vanilla. Vous venez jouer avec ça. Lorsque vous voulez rendre les choses un peu plus sauvages. Vous venez dans rocher. Et vous mettez des rochers comme ça à flanc de... c'est moche. Après, c'est le mode vanilla, mais moi, je suis pas fan. Bon, pour l'instant, écoutez, on va laisser comme ça. Je suis pas fan de ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. Et je pense que du coup, on va peut-être faire un petit parc. Et c'est là l'importance de vous montrer l'objet de terraformation de terrain en pente. On va venir d'ici et on va venir descendre. Voilà, on vient descendre. Ah, il veut pas avec la... Il veut pas avec la warehouse. Alors si on les décale légèrement, comme ça. Ok, c'est mieux, hein, on est d'accord. C'est mieux, mais bon, ça reste quand même pas terrible. J'aimerais bien faire mon petit passway quand même. Il m'embête un peu ces deux warehouses là. Si je les avance au max, qu'est-ce que ça donne? Si je les tourne peut-être. Ouais non, ça serait pareil. Si je les... Ouais non, je voudrais qu'ils soient sur la petite route secondaire. Comme ça par exemple. Allez, on est reparti pour tester. Ah, c'est mieux, hein. Alors, attendez, je maîtrise pas super bien cet outil-là. Est-ce que là, ça passe, si je fais un petit passway comme ça? Alors, on va faire là, on va faire ici, ici, ici et ici. Bah écoutez, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Il y a peut-être juste là où c'est très léger, peut-être. Hop, on décale comme ça. Peut-être comme ça. Ça, c'est pas mal, je trouve. Ici, on arrondit légèrement. Voilà. Donc, vous partez d'ici, vous voulez atterrir sur le petit parc. Et bien, vous passez par ce petit passway. Et on en fera un de l'autre côté aussi qui donnera directement sur la plage. Et là, vous voyez, ce que vous pouvez venir faire, bah, c'est tout simplement mettre juste un petit rocher comme ça. Juste pour cacher. Vous voyez, comme ça. Ça fait déjà quelque chose de beaucoup plus sauvage. Dans les creux, dans les ronds, comme ça, vous venez mettre des rochers. Vous voyez? Bon, la texture est pas superbe, j'avoue. Mais au moins, vous avez pas mal de choses. Et moi, j'aime beaucoup cette partie-là, puisque ça fait un petit peu mi-industriel et mi-sauvage, avec la petite balade sur le dessus. Ah, ici, on a éventuellement... On rehausse un peu. Qu'est-ce que ça donne comme ça? C'est peut-être mieux comme ça. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et ici, vous avez déjà une vue
si vous mettez là, vous êtes en train de vous balader, vous avez une vue sur le port de pêche et le port de tourisme. Bon, à gauche, vous avez des warehouses, mais je pense que le plus impressionnant, c'est peut-être se mettre sur le bout ici. Hop, on va peut-être faire des bancs ou des trucs comme ça. Tab, voilà. Alors, il y a les arbres qui me cachent. On se met ici, on fait tab et regardez un petit peu la vue que vous avez. C'est pas mal. Vous voyez tous les bateaux de pêche qui rentrent un petit peu au bercail. Écoutez les amis, ça fait 1h20 qu'on tourne. Voilà, je pense que c'est pas mal. On est déjà pas mal. Maintenant, à voir ce que ça nous fait comme trafic. Donc, hop, on va vite fait activer 3. J'ai bien envie de voir si ça correspond bien. Si ça amène du monde déjà dans un premier temps. Parce que je suis pas sûr que ça amène du monde. On va voir. Je vais vous dire ça. Est-ce qu'il y a du monde qui sort? Ok, il y a du monde qui sort déjà par ici. Donc, c'est à dire que ça prouve quand même que c'est plus rapide pour certains d'aller par là. On va faire comme ça. Ok, il y a déjà pas mal de monde qui sort par là finalement quand vous regardez. Et donc, ils passent ici, ils prennent là, ils plongent. Ils sortent sur cette bretelle là, et après, ils s'en vont. Bon là par contre, je pense qu'il va y avoir des problèmes. S'ils font ça, ça c'est pas bon du tout. Hein. Mais ça permet d'aller en face. Ok, d'accord. Ça permet d'aller en face et justement, c'est pas fluide ici. Le problème, c'est que tout le monde veut aller tout le monde veut aller à droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire celui-ci pour là, celui-ci pour là. Et du coup, ici, ça sera pour aller en face. Et ça, pour aller à gauche. Ouais, on va faire comme ça. Est-ce que ça fluidifie bien? C'est une très très bonne question. J'ai l'impression que c'est pas terrible. Les gens, ils veulent tous aller à gauche. Et alors, pourquoi ils veulent tous aller à gauche? Parce qu'il faut les forcer ici à aller à gauche. Et ici à aller tout droit. Vous voyez, quelque chose comme ça, par exemple. Et ils sont débiles parce que... ils veulent aller à gauche, mais mettez-vous sur la gauche. Mettez-vous sur cet axe-là. Ok, il y a quand même un problème au niveau de... Il y a quand même un problème là. Alors, j'avais sélectionné les connecteurs de nœuds pourtant. Ouais, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ok. On va les forcer à prendre une certaine route. Qu'est-ce qu'ils vont faire demi-tour là? Et qu'est-ce qu'ils me font? Sincèrement. Ils vont faire demi-tour pour repasser tout droit. Oh là, écoutez, regardez-moi ça. Alors du coup, faut peut-être que je trouve une route qui soit de l'équivalent de 3 et 2, peut-être. Est-ce qu'on a une route qui fait l'équivalent de 3 et 2? On a du 4 plus 1. 4 plus 1, c'est pas tout à fait ça qu'il me faudrait. Il me faudrait du 3 et 2. Est-ce que j'en ai? Du 3, 2. Avec terre-plein central. Je suis pas sûr d'avoir ça avec un terre-plein central. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Si on a du quoi? On a du 4-2. Non, c'est pas du 4-2, du 3-2. Ici, avec terre-plein central. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux. Du coup, ça veut dire que ici, vous avez là, vous avez là, et là, par contre, vous allez là. Et je pense que là, du coup, ils vont vraiment tourner. Ouais, du coup, ça m'a fait une file énorme. Attendez, je vais vider cette file grâce au feu manuel. Allez, passez, parce que là, sinon... Voilà, vous passez tous. Ouais, ça va vite fait s'accumuler, je sais bien, mais là, voilà, il faut vraiment absolument qu'on déverrouille ça. Parce que tant qu'il allait y avoir du monde, ça allait provoquer le bazar. Donc, et pareil, dans l'autre sens, du coup, on va mettre ça. Et ça. Qu'est-ce qu'il nous vaut, lui? Qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il nous veut? Du coup, parce que ça a désactivé encore le nœud ici. J'ai l'impression, ok, ça a encore désactivé. C'est pas possible. C'est pas croyable. Là, oui, forcément, ça a changé ici aussi, du coup. Ok, on va les faire aller sur les deux voies de gauche. Comme ça, c'est très très bien. Mais écoutez, normalement, là, ça devrait être fluide. Voilà, on a réglé tout le pro. Oh, il y a quand même du monde hein, qui commence à arriver. Ok, il y a du monde qui arrive, il y a du monde qui sort. Et ben, c'est ce que je voulais parce que du coup, je pense que ça a dû bien. Voilà, on a beaucoup moins de monde ici.
Donc c'est super fluide. Et bah voilà, les amis, je suis assez content. Je suis assez content de moi. Donc on a deux grosses entrées pour le port, ici et ici. Ici pour les véhicules de service. Donc on fera potentiellement du bus plus tard, hein, les bus qui vont arriver bien sûr sur ce hub là. Ouais, mais pour l'instant les amis, on va s'arrêter là je pense. Et regardez-moi ça. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est en train de... Ouais, il met des feux partout. Traffic Manager vous met des feux partout. C'est juste hallucinant. Ouais, c'est pas bon tout ça. Il vous met des feux partout. Faut mettre de la priorité à droite. Faut absolument mettre de la priorité à droite. Ici, vous voyez, ici, il faut avancer tout seul, quoi. Tout ça, c'est des choses à gérer que l'IA n'est pas assez intelligent pour gérer ça tout seul, malheureusement. Malheureusement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, du coup, je vais gérer les nœuds sur ce côté-là. Ok. Allez, on est parti. Ah, il y a un problème avec ce nœud-là? J'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Est-ce qu'il serait pas en sens unique? Non. Alors, pourquoi d'ici... Je clique, mais ça clique pas. Pourquoi d'ici il ne peut pas aller à la droite? Bonne question. Mais au moins, il pourra aller tout droit. Pour aller tout droit, et je crois que là c'est en sens unique. Voilà, ici c'est en sens unique. Ok. On termine très rapidement du coup. Vous n'avez pas le droit d'aller à... Oh si, on peut donner l'accès à droite éventuellement. Bon après ce qui est important, c'est quoi ce nœud au milieu là? Ah ok. On va faire quelque chose comme ça du coup. Après le feu, je suis pas sûr que pour l'instant ça serve. On va laisser les choses couler. On n'a pas trop de trafic. Voilà, j'ai enlevé tous les feux grâce au Traffic Manager. Bon, je suis désolé, aujourd'hui c'était vraiment axé mécanisme routier et puis même infrastructure routière. Mais bon, du coup, de temps en temps, c'est pas mal d'en faire une. Moi, je suis assez content, du coup, je suis assez satisfait. On a une nouvelle entrée pour notre port et côté port de tourisme. Ici, on a une entrée côté port, côté construction de bateaux. Voilà. Chantier naval, on peut appeler ça. Et ici, on est à côté port de tourisme et port de pêche. Donc, c'est plutôt pas mal. Va peut-être falloir qu'on voit pourquoi il passe par là. Non mais, ne passez pas par là. Oh, des fois, je vous raconte pas, l'IA de City Skylines est quand même super compliqué. Au niveau du port de tourisme, bah, j'ai personne. Écoutez, je sais pas pourquoi. Pourquoi je peux pas cliquer dessus? Qu'est-ce que ça donne? Ok, c'est pas l'accueil. Je croyais que c'était l'accueil. Attendez. Si je vais dans bateau, port, connexion externe par la mer. Bah oui, connexion externe par la mer. On est d'accord, mais il n'y a personne qui vient. Il n'y a pas de touristes. J'ai pas de touristes. Bon, écoutez, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai pas de touristes. Les passagers vont et viennent dans la ville via le port. Bah oui, je veux bien, mais... il n'y a aucune connexion. Bon, on va falloir qu'on voit ça un petit peu plus tard. Bon, écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là. Je crois que ça va être un épisode assez long. En tout cas, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à mon Twitter. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.